Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour un tirage un petit peu spécial pour ce jeudi 26 août, dans le sens où on va essayer de voir et de travailler sur les libérations énergétiques ou ce qui coince un petit peu à l'heure actuelle pour le mois à venir. Hein, voilà. Comme ça vous laisse du temps pour mettre en place certaines choses pour vous, pour prendre soin de vous, pour éliminer ou évacuer ce qui a besoin d'être évacué, etc. Pour partir sur des bases, sur de meilleures bases pour cette rentrée. Donc, je vais faire 3 tas avec à chaque tas une carte de chaque. Vous pouvez vous centrer, réfléchir, enfin vous poser par rapport à voilà, à ces deux jeux, les libérations énergétiques de d'Isabelle Serre et les cartes lumière de Lise Bartoli. Vous voyez en fait quel est le tas qui vous parle ou s'il y a une carte qui vous attire plus qu'une autre. Ou sinon, vous attendez que je vous montre les trois tas, donc les 6 cartes. Et vous prenez, comme toujours, comme c'est un tirage général, uniquement ce qui résonne en vous, d'accord? Vraiment. Si vous avez besoin d'un petit peu plus d'explications, vous pouvez me demander ça en commentaire. Et puis, pensez à vous abonner, ça fait toujours plaisir en fait. Peut-être que là, j'ai souffrance émotionnelle qui ressort. Peut-être qu'il y en a plusieurs pour qui cette carte va parler, qui ont vécu un moment très difficile, émotionnellement parlant, hein, forcément, qui peut-être ont un petit peu du mal à voir le bout du tunnel, on va dire, et avec printemps, bon, ça va prendre encore un petit peu de temps, mais de toute évidence, vous êtes sur un chemin qui va vous amener vers une guérison plus ou moins au printemps, d'accord? Donc ça parlera peut-être qu'à une seule personne, hein, peu importe, hein, d'accord? Vous prenez si ça résonne en vous, en tout cas. Il y a, il y a quelque chose de l'ordre de, euh, comment dire, de la compassion. Que peut-être vous arrivez pas trop à exprimer les choses ou à voir le chemin par lequel vous devez aller pour guérir de cette souffrance. C'est peut-être aussi une souffrance que vous avez eue au printemps, d'accord? Peut-être pour certains ou certaines. Je pense qu'il faut travailler sur vos sens, en fait. Autant la vision que l'expression. Alors, je ne sais pas comment ça vous parle et comment vous pouvez mettre en place ceci, mais peut-être autour de la nature, qui est une aide absolument immense pour tout le monde, je pense, hein, quand même. Donc, vous retrouvez auprès de la nature, vous ressourcez auprès des différents éléments, hein, que ce soit le vent, la pluie, le soleil, la lune, peu importe, d'accord? Et vivre le tout en un maximum de conscience et en étant dans l'instant présent pour pouvoir effacer petit à petit certaines souffrances ou douleurs que vous avez pu vivre. C'est comme s'il fallait que vous sortiez en fait d'une d'un espèce de carcan. En tout cas, on vous incite à ça. Allez, on est parti pour le premier tas.
le deuxième, pour ceux qui vont choisir le deuxième tas. On va prendre celle-ci. Et pour vous qui choisissez le troisième, quelle est la libération? Hop, voilà. Ensuite, on va prendre donc les cartes lumière pour ceux qui choisissent le premier tas. Non, j'en voudrais qu'une en fait. Des choses à dire beaucoup sur le premier tas. Alors, on va aller les chercher. Pour ceux qui choisissent le premier, le deuxième et le troisième. Ici. Ok. Alors, je vous laisse vous centrer. Je sais pas, je mets comment? Comme ça. Hop. Comme ça. Ah, le choix draconien, quoi. Comment je mets les cartes? Allez-y, centrez-vous bien. Et voilà, pensez à ce que vous pourriez libérer en vous, transmuter, modifier, peu importe. Évoluer en tout cas. Allez, on est parti sur le premier. On a chakra racine et le guerrier. Bon, enfin, j'en avais fait un autre, je crois, où j'avais tiré les cartes une après l'autre. Bon, ben voilà, là je tire les deux en même temps. Donc sur les cartes lumière, en fait, il y a 5. Oui, je montre 3, mais si je fais 5, je vais tomber ma carte. Oh la vache, c'est n'importe quoi. Sur les cartes lumière, elles se regroupent en 5 domaines particuliers et ici donc vous avez ombre. Donc là, on vous demande de travailler sur le chakra racine. Le chakra racine, ça va être tout ce qui a trait à l'ancrage de façon vraiment très générale et très globale. Si vous voulez en connaître un petit peu plus sur Internet, vous avez toutes les explications. Allez-y. Donc, on vous conseille un soin ici. Donc, peu importe le soin, en fait, ça peut être autour du yoga, de la méditation. Bon, toutes les cartes sont faites sur le même, au niveau des chakras, je veux dire, hein. Au niveau des mêmes, enfin, du même dessin, en fait. Donc, à chaque fois, voilà, le yoga, méditation, tout ce genre de choses peut résonner en vous. Peut-être les gons ou voilà, au niveau de la musique. Ou des bols tibétains, ça se fait pas mal en ce moment. Euh, Ça peut être l'acupuncture, ça peut être vraiment plein de choses différentes en fonction de comment ça vous parle. À titre d'information, je suis énergiologue, énergéticienne, je fais des soins énergétiques et donc bien évidemment que je peux entre autres, mais alors vraiment c'est pas uniquement là-dessus, hein, mais en tout cas je peux faire voilà des soins pour travailler par rapport au chakra racine. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais faire une mini vidéo qui vous expliquera un petit peu comment se passent les soins donc à distance, bien évidemment, et, euh, et peut-être aussi par rapport au tirage. Voilà. Vous pouvez m'envoyer aussi un mail en privé, vous avez l'adresse dans la barre de description. Donc voilà, vous avez besoin d'un ancrage. Alors, peu importe à quel niveau c'est, hein, d'accord, le chakra racine. Enfin, là, en tout cas, ça me parle euh, comme s'il y avait un projet, une relation, vous adaptez au niveau du domaine, mais quelque chose à réaliser. Vous voyez, à ancrer dans la matière. Donc, vous avez peut-être quelque chose en tête pour lequel vous avez du mal à avancer, en fait.
Et là, avec le guerrier, au niveau du message, vous vous épuisez à combattre. Réagissez avec davantage de douceur. Vous voyez, c'est comme si vous vous égariez. Vous avez une idée, peut-être même que vous en avez plusieurs, et vous allez à droite, à gauche, et au final, il n'y a rien de structuré, il n'y a rien de réellement. Enfin, vous pensez sans doute que c'est réfléchi et structuré, hein, peut-être, hein. Mais ici, avec ce tirage, j'ai tendance à vous dire, enfin, en tout cas, c'est le tarot qui vous le dit, que vous démeniez pour quelque chose. Alors, soit ça en vaut pas la peine, soit vous êtes tellement éparpillé en fait que c'est comme si vous faisiez rien, vous perdez de l'énergie pour rien. D'accord? Donc, en ça, le soin peut vous aider à vous recentrer en fait, à, à avoir peut-être les idées plus claires. Donc, j'ai pris cet exemple-là, mais ça peut être totalement autre chose, hein, ok? Vraiment, hein? Euh, Ça peut aussi être ou vouloir continuer à tout prix quelque chose alors que c'est comme si vous vous battiez contre un mur, vous voyez? Et peut-être qu'il faut que vous preniez les choses d'une façon différente avec le guerrier, hein, d'accord? Avec plus de douceur. Alors douceur envers vous-même, envers la situation, envers autrui. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à la pêche. Enfin, à la pêche, à pêcher, hein, pas à la pêche à manger. Hein, je pense que c'est ce truc-là qui me fait penser à une sorte d'épuisette. Et alors, vous voyez comment, une fois de plus, ça résonne en vous, mais que vous combattez quelque chose, je sais pas, par rapport à une recherche, comme si vous alliez à la pêche à quelque chose, mais que vous vous y preniez pas totalement correctement en fait. Peut-être avec plus de gratitude, plus de lâcher prise aussi quelque part. Oh, il y a aussi quelque chose de l'ordre d'un ascendant sur vous. Alors ça peut être une personne, mais ça peut être une situation aussi. Quelque chose qui vous emprisonne. Là, le terme est peut-être vraiment très gros, hein, peut-être juste que ça empêche une certaine forme de mouvement chez vous. Ça peut être aussi votre mental, hein. Ça, c'est possible, hein. Et du coup, au travers de ce soin et de travailler sur le chakra sacré, ça peut éventuellement vous aider à évacuer cette ombre qui plane ou qui est en vous. Ok, pour le deuxième, on a habitude de vie nocive et le bon génie. Hop, pardon, je vais vous les mettre correctement. Donc, habitude de vie nocive, peut-être que vous êtes dans une certaine forme d'addiction. Peut-être que vous... Donc, enfin, voilà, vous voyez comment ça vous parle. Habitude de vie nocive, ce peut être toute forme d'addiction, ce peut être quelque chose dans votre vie qui ne vous convient plus, peut-être un travail, une relation amicale, familiale,
enfin, un lieu d'habitation, peu importe, hein, d'accord? Vraiment, vous prenez au sens qui résonne en vous. En tout cas, il y a quelque chose, il y a un... j'ai même pas envie de dire quelque chose de cyclique. Je sais pas si c'est très cyclique en fait. Parce que par habitude, on entend cycle, mais bon, peut-être que vous êtes rentré dans une forme de schéma, de cycle qui fait que vous avez des habitudes et vous savez au fond de vous que ça ne vous convient plus, mais peut-être que vous savez plus du tout comment vous débarrasser ou sortir de ces habitudes-là. Peut-être aussi que vous avez peur parce que même si par moment les choses ne nous conviennent plus ou ne vous conviennent plus, eh bien, la peur de l'inconnu est plus forte en fait que ce qui nous convient plus. Vous voyez, la balance de la peur, eh ben, est très puissante sur le mental. Et, et du coup, ben, vous continuez dans votre truc là euh, qui attaque peut-être un peu votre cœur parce que, bon, je vois cette espèce d'électrocardiogramme là qui est dessiné au milieu. Donc peut-être qu'il y a une sorte de fracture en vous aussi. En tout cas, on vous demande d'effectuer plusieurs thérapies. Alors là, c'est toujours pareil, d'accord? Vous voyez vraiment ce qui vous parle. Mais il y a des choses à mettre en lumière pour sortir de ça. Et puis parfois, faut aussi dépasser ses peurs, hein, parce que la peur, c'est un truc complètement... enfin, c'est extrêmement utile, vraiment, parce que ça sert à transcender la peur, en fait, à aller au-delà de ses limites, quelque part, à se dépasser, à prendre aussi confiance en soi, et au niveau de l'estime de soi aussi. Donc, ça demande, au lieu de mettre son énergie dans quelque chose qui nous tire vers le bas, eh ben, la peur peut au contraire nous élever. C'est assez paradoxal, hein, je sais, mais dans votre vie, je pense que vous avez tous eu peur de quelque chose, mais vous y êtes allés. Ne serait-ce qu'un examen à l'école ou un truc comme ça, vous voyez. Et quoi? Ben, au final, il s'est rien passé de catastrophique, vous voyez. Enfin, et puis quand bien même, je sais pas, il s'est passé un truc un peu glauque. Ben, entre un quotidien qui est vraiment a priori difficile pour vous ou un événement à un moment donné qui peut être un petit peu délicat, avec cette carte-là, en tout cas, le, 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 le jeu, enfin, ces cartes-là vous montrent à quel point vous êtes capable, ok? Mais avec de l'aide. Peut-être que vous savez pas trop comment vous en sortir toute seule et par certaines thérapies, eh ben une peut vous en amener une autre. C'est comme en fait stopper des habitudes de vie. Vous voyez, ou une addiction. Il y a des fois on s'arrête d'un coup. Certaines personnes, je sais pas, pour le tabac par exemple, s'arrêtent d'un coup et ne refument plus jamais. Pour d'autres, c'est beaucoup plus long. Euh, il y a soi-disant des rechutes, mais c'est des fausses rechutes en fait. C'est juste pour, enfin, ayez une forme de gratitude envers vous-même et de remerciement. D'accord? Ne voyez pas ça comme, oh ben voilà, j'ai essayé, ça marche pas, bon ben j'arrête et je continue. Non, non. Allez-y, vraiment. Pour être passé par là, eh bien, pendant des années en plus, hein, d'accord? Eh bien, ça permet de vraiment réellement progresser sur son chemin, d'être humble quelque part,
vis-à-vis de soi et des autres parce que, eh ben, on, voilà, on essaye de faire, enfin, lorsqu'on essaye de faire de son mieux et que l'on chute, eh bien, ben, la seule chose qu'il y a à faire, c'est d'essayer de se relever, en fait. Hein. C'est pas de rester enfin, de s'auto-flageller, ça sert à rien, d'accord? Donc, allez-y, allez-y et je vous encourage vraiment fortement à voir en fait ces montagnes russes peut-être émotionnelles et de cap à dépasser et tout ça de façon beaucoup plus large que juste je suis tombée, vous voyez. Et même si c'est difficile, ça peut pas être aussi difficile finalement que ce que vous vivez à l'heure actuelle a priori. Parce que vous allez, enfin, avec cette carte-là, vous allez finir par vous en rendre malade et vous déclencher une maladie, ce qui est franchement dommage, quoi. C'est bête. Donc, ayez foi, ayez confiance. Battez-vous quelque part, mais battez-vous de façon, je sais pas si c'est très français, mais germinative, de façon pour faire germer le, le, le le meilleur de vous. Voilà. Ensuite, avec cette carte lumière, on a le bon génie. Le bon génie vous dit, le bon génie, je répète, pardon, exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Donc, si vous souhaitez, je sais pas moi, gagner au loto et voilà, bon ben, si c'est pas en phase avec votre vrai désir, avec vos vrais désirs, ça marchera pas, d'accord? Par contre, si à l'intérieur de vous, réellement, il y a comme une voix lorsque vous êtes calme et posé, hein, il y a une voix qui vous insuffle une idée, eh bien, faites appel à votre bon génie, faites appel à quelque chose de plus grand. Alors, par bon génie, vous voyez comment ça vous parle. Ça peut être votre ange gardien, votre guide, j'en sais rien, moi, votre double, l'absolu, la source, voilà, hein, d'accord? Faites appel à cette énergie, en fait, qui est à la base de toute chose et qui vous entendra et parce que c'est en accord avec vous, eh bien, réalisera cela. Alors, peut-être que vous avez déjà fait ça, mais comme en fait vous êtes dans quelque chose de nocif à l'heure actuelle pour vous, il y a un truc qui est pas tout à fait en concordance. Vous voyez, qui est pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Vous voyez avec cette espèce d'électrocardiogramme là, c'est c'est comme s'il y avait un truc qui n'était pas encore sur la bonne fréquence entre les deux. Et peut-être que il faut que vous fassiez donc ces soins, mais encore une fois, vous voyez comment ça vous vibre et ce que ça résonne en vous et vers où vous devez aller, afin de d'éclaircir en premier lieu certains nuages, vous voyez, qui obscurcit en fait, donc ça peut être le mental, hein, qui obscurcit une forme de pensée, qui vous enlise là-dedans, c'est possible. Euh, et alors, vous voyez, le poisson, il est hors de l'eau. Et là, j'ai comme l'impression, en fait, je ressens comme si vos émotions étaient pas
voyez, l'eau, c'est c'est ce qui représente un petit peu les émotions, ok? Les intuitions, les ressentis. Et là, vous êtes au-dessus de ça. Mais, mais ici, je le vois comme s'il y avait un truc qui n'était pas en phase en vous. Donc, avancez petit à petit avec peut-être des souhaits qui sont peut-être petits au début ou vraiment très grands, vous voyez, avec un objectif très loin, mais où vous savez que les choses vont se faire et vont vous amener à, pour finir par être totalement aligné avec vous et en paix, d'accord, avec, alors j'allais dire un électro plat, bon, si l'électro est plat, vous êtes mort, mais, mais c'est pas ça du tout, hein, d'accord, mais à avoir cette paix, d'accord, c'est dans ce sens-là hein, que je vous dis ça, hein. Parce que comme là, c'est les montagnes russes, ensuite, nous avons force intérieure pour le troisième tas et l'exclu. Alors ici, avec force intérieure, et l'exclu. Alors, il y a peut-être deux choses. Il y a peut-être chez certains euh, une, quelque chose à l'intérieur de vous, une force à l'intérieur de vous, une force intérieure, ha ha ha, qui vous, même si vous en avez pas totalement conscience ou si vous commencez à percevoir le truc, qui vous attire vers quelque chose ou qui attire à vous quelque chose, alors que ce soit des personnes ou des événements ou des lectures, des musiques, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, il y a cette loi d'attraction, vous voyez, vous attirez à vous et vous savez pas trop comment, vous savez pas trop. Alors, soit vous savez pas trop, soit vous savez et du coup, enfin et du coup, en tout cas dans tous les cas, il y a peut-être une forme d'exclusion de la part de certaines personnes. Bon, autant vous dire que il faut pas voir ça de façon négative. Alors, je sais que c'est très facile à dire, une fois de plus, mais là encore, pour y être passé, donc je sais de quoi je parle. Si vous êtes du style à évoluer sur un plan énergétique, d'accord, que ce soit sur un plan spirituel ou que ce soit dans une meilleure connaissance de vous, dans peut-être que vous êtes en cours de révéler certaines de vos capacités, euh, peut-être que c'est comme si vous perceviez les plans au-dessus, le plan au-dessus du plan. Peut-être que, enfin, même si vous le percevez pas, c'est comme si vous sentiez qu'il y a autre chose que ce que votre mental ou votre cœur ou votre vue ou votre audition ou votre vous dit. Vous voyez, il y a un truc de cet ordre-là, et plus ça va, et plus vous attirez ça. Et, et, et l'entourage peut ne pas comprendre, en fait. Et donc, vous vivez une forme d'exclusion. Ce qui est dit dans l'exclu, c'est ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Vous voyez?
c'est un peu en fait, par exemple, eh bien, personnellement, j'avais un petit peu peur de m'exposer avec ces vidéos au début. Et, et du coup, moi-même, je me mettais à l'écart alors qu'il y a un truc en moi, vous voyez, une force à l'intérieur de moi, quelque chose qui me disait, vas-y, fais, vas-y. Et moi, je me mettais à l'écart, vous voyez? Et vous, c'est peut-être quelque chose de cet ordre-là. Il y a peut-être, ah ouais, faut que vous parliez, hein. D'accord? Il faut vraiment, ah oui. Peut-être qu'il y a quelque chose chez vous de l'ordre de la communication que vous osez pas faire. Eh bien, allez-y. De toute façon, bah, faut bien commencer quelque part pour pouvoir apprendre. C'est très basique et on l'accepte des enfants, mais on l'accepte moins des adultes. C'est totalement aberrant. Donc, euh, donc, peu importe ce que les autres peuvent dire et penser, vous êtes ce que vous êtes. Ayez, reprenez cette force à l'intérieur de vous, reprenez votre part de responsabilité, mais ça va même au-delà. Reprenez le pouvoir sur vous-même. Voilà. Reprenez votre souveraineté, et ça, c'est valable pour tout le monde, pour les 3 tirages, mais vraiment pour tout le monde. Reprenez votre souveraineté. Voilà, votre souveraineté, ce que vous êtes réellement, et, euh, et ne vous excluez pas parce que vous êtes vraiment pas tout seul, d'accord? Ou toute seule. Vous, c'est une évidence qu'il y a beaucoup de personnes comme vous et vous allez les rencontrer. Vous verrez que si vous parlez petit à petit, eh bien, c'est comme si vous attiriez à vous, d'accord, la loi d'attraction, les personnes qui vont vous permettre de de vous accepter et de vous révéler tel que vous êtes. Et ça, c'est juste magnifique. C'est magnifique parce que même si vous dites crotte, scrogneux, punaise, pourquoi j'ai flippé et on retombe dans la peur, hein, d'accord? Pourquoi j'ai flippé, pourquoi j'ai pas osé, pourquoi je me suis pas écoutée et tout ça. Mais peu importe, voilà, le passé est le passé, ce que vous avez fait, vous l'avez fait, on s'en fout, d'accord? Là maintenant, vous osez et vous allez voir que vous attirez à vous. D'accord? Donc pour certains, vous attirez à vous. Pour d'autres, c'est c'est par. Donc là, on est dans l'action. Vous voyez, c'est comme si vous aviez, si vous étiez ici, vous avez peut-être dépassé ce stade-là. Pour ceux qui ont choisi le 3e tas, d'accord? Peut-être pas du tout, hein, on s'en fout en fait. En tout cas, voilà, ici, on est dans, j'ai perdu ce que je voulais dire, mais voilà, ça va vous parler. On s'en fiche. On est sur le 3e. Pardon. Enfin, on s'en fiche pas, mais c'est pas du tout ce que je voulais dire au sens propre du terme, d'accord? Hum, dans le 3e tas, vous vous avez dépassé. En fait, pour ceux qui ont choisi le 2e tas, voyez vers où vous pouvez aller. D'accord? Ça peut être en fait vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit, voyez l'objectif loin et petit à petit, il y a comme ça, enfin, c'est comme si vous alliez monter des marches pour aller vers ce que vous souhaitez. Eh bien, ici, on vous montre un pas supplémentaire. D'accord? Donc, peut-être que vous, il faut que vous passiez par formuler un souhait, un désir, et après, vous verrez que vous attirez à vous ce que vous souhaitez. Mais dans un premier temps, il faut que vous passiez par là. Voilà ce que je voulais dire.
En tout cas, dans ces deux derniers tas, il y a quelque chose à révéler à soi. Bon, dans les trois tas en réalité, hein, parce que oui, dans les trois tas en fait, hein, parce que même le guerrier, il faut qu'il lâche un- une forme de combat stérile pour pouvoir avancer. Parce que là, il a l'impression d'avancer, mais en réalité, il stagne. Donc, quel que soit le stade où vous en êtes, d'accord, eh bien, la vie est faite d'un cheminement, est faite de, d'apprentissage. Et ça, c'est absolument merveilleux. Et lorsqu'on met un pied là-dedans, ben, on peut qu'avancer, en fait, parce que ça porte. Et, et là, c'est comme s'il y avait des pièces du puzzle qui se mettaient en place pour, euh, pour finalement se montrer à autrui et se montrer à soi-même tel que l'on est réellement. Hors artifice, hors l'éducation, la, la société, vous voyez ce qu'on peut nous inculquer depuis qu'on est petit et nous mettre dans cette eau. Je vois, enfin, ouais, j'ai l'image du hamster, vous savez, dans la roue qui tourne, mais qui en fait, ben, voilà, il tourne dans sa roue, oh, trop bien, je tourne dans ma roue. On est dans cette espèce de cercle vicieux et on voit pas ce qu'il y a autour, quoi. Ben, ouvrez la cage et allez-y, allez voir, quoi. Et à l'image de ce hamster qui est pas fait uniquement pour tourner dans une roue, c'est pas ce qu'il est à l'intérieur de lui. Et ben, nous tous, c'est pareil. On n'est pas forcément. Alors pour certains, vous êtes déjà réalisés et c'est génial. Mais pour d'autres, eh bien, le chemin, il est encore long, vous voyez. Et, et même si on a l'impression qu'on est totalement réalisé quelque part, eh bien, si on reste humble vis-à-vis de soi, eh bien, on peut toujours avancer. On peut toujours euh, progresser, que ce soit sur un plan énergétique ou autre. En tout cas, on peut s'élever comme ça, vibratoirement, ouais, euh, pour pouvoir, oui, révéler la meilleure part de nous-mêmes, en fait. Eh bien, dites donc, j'ai beaucoup parlé. Bien, allez, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Bravo si vous êtes arrivé à la fin de la vidéo. Je vous félicite. Et je vous dis à très bientôt. Gros, gros bisous à tous et une belle journée et une belle soirée. Je sais pas quand la vidéo va sortir avec mes problèmes de connexion. Bisous!